Hello la team, c'est Emma Sky, bienvenue sur ma chaîne. Alors je sais que ça date le gars. Donc je suis désolée, je sais même pas comment m'excuser envers vous. Mais bon, votre go, cette fois-ci je suis de retour parce que là je vous avais dit que j'étais de retour, mais je m'étais vraiment forcée d'être de retour, mais sauf que j'en pouvais pas en fait. Il n'y avait pas moyen assez que je sois de retour en ces moments-là. Mais bon, aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est pour vous parler en fait de ma disparition, de vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et j'espère vraiment bien que vous allez me comprendre. Et je crois qu'il y aura vraiment de la compréhension dans ça. En fait, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne de Emma Sky, abonne-toi, active ta cloche de notification pour ne rien rater le gars, je vous dis. Il y a de bonnes choses qui arrivent parce que votre go avait disparu, mais maintenant là, elle est là de retour. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si tu es nouvelle ou nouveau dans ma chaîne, sois la bienvenue ou sois le bienvenu dans ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Alors, ne traînons pas, ouais, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je dois vraiment... Je sais pas si c'est une story time ou c'est juste genre une vidéo normale. Mais bon, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Je vais vous parler de ma disparition. Et ben voilà. Donc, abonnez-vous le gars. Partagez cette vidéo au maximum. Et ben, suivez-moi. Alors le gars, comme j'étais en train de dire que j'avais vraiment disparu, je ne sais pas, sur Instagram, si je ne me trompe pas, il y a déjà de cela 4 mois, quelque chose comme ça, que je ne postais plus rien du tout. Et ici sur YouTube, je faisais vraiment des efforts d'être là avec vous, mais jusqu'à la fin, j'avais pas pu en fait, parce que j'étais devenue un peu stressée, quelque chose comme ça. Mais grâce à Dieu, maintenant là, je vais vraiment bien, je suis à l'aise, etc. Donc grâce à Dieu, ben voilà. Et j'ai reçu plein de messages en me demandant, ouais Emma, pourquoi tu ne te fais plus voir, tu fais plus de vidéos, etc. Tu prends plus de photos. J'avais essayé d'être un peu plus active sur Instagram, mais dans de stories en fait, pas dans de publications, parce que j'en pouvais pas même sortir, même me maquiller, rien du tout. Ça date vraiment. Dès que vous voyez mon make-up là, j'avais vraiment eu du temps aujourd'hui pour le faire parce que j'avais vraiment un peu perdu la pratique. Mais bon, en fait, on ne sont pas là pour le make-up aujourd'hui. Je veux vous parler. Déjà, il faut savoir avant que je commence avec l'histoire. Moi, tel que je suis là, je suis une personne, je suis courageuse. J'aime pas me laisser faire. J'aime être indépendante. J'aime pas dépendre de gens parce que j'avais commencé à travailler depuis l'âge de 17 ans. Et maintenant, là, j'ai 21 ans. J'aurai 22 ans le 21 décembre. Donc, c'est un peu ça. C'est Emma, en fait. J'aime bien être indépendante. Et ben, il est arrivé à un niveau que à chaque fois je trouvais du travail, genre je durais pas du tout au travail. Man, c'était vraiment un truc de ouf, wesh. Tu vas voir que non, donc j'ai aussi cette chance-là. Quand je cherche un boulot, je me trouve de bons boulots en fait. De bons boulots, quand tu regardes comme ça, c'est genre pas du tout genre haut niveau, mais genre c'était vraiment un bon boulot. Que plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce-là de trouver le travail que moi je trouvais en fait. Et du coup, genre je comprenais plus pourquoi, parce que une fois que je me trouvais un travail, genre tu commences à travailler et après 1 mois ou après 2 mois, on te fout dehors. Wesh, mais genre on te renvoie, je peux dire. Genre tu fais rien du tout. Je me rencontrais toujours avec des gens. En fait, je peux pas dire que tous les Brésiliens sont mauvais ou comment, non, mais la plupart des Brésiliens ce sont des racistes au fait. Ce sont des racistes. Tu vas voir que non, ils t'embauchent dans un boulot et tu commences à travailler genre à l'extérieur, genre, ou même je peux dire le jour de l'interview, ils te traitent bien, ouais, genre ils sont vraiment accueillants, etc. Mais une fois que tu entres là-dedans dans la base, ouais, le gars, je vous dis, c'est genre comme un fogo, comme on le dit, genre c'est du feu en fait. C'est ce que moi je voyais. Donc à l'heure de l'interview, ils sont accueillants, ils t'accueillent bien, ils parlent bien avec toi. Et puis, quand tu commences à travailler, c'est autre chose. Ils te maltraitent, ils font tout ce qu'ils veulent. Déjà, mon premier travail, j'avais commencé à travailler au McDo, chez McDonald's.
Donc, j'avais fait 1 année et 3 mois, si je ne me trompe pas, chez McDo. Et puis, pourquoi ils ne me renvoyaient pas chez McDo? C'était parce que je travaillais dans un contrat. Ici, ils ne doivent pas annuler le contrat, au fait. Quand vous faites un contrat avec eux, vous devez le finir jusqu'à la fin. Genre, s'il s'est dit d'annuler le contrat, ils doivent te payer de l'argent. S'ils ne te payent pas de l'argent, donc tu dois continuer avec le contrat jusqu'à la fin. Alors, j'étais censée continuer avec le contrat jusqu'à la fin, mais là, j'en pouvais plus, wesh. Je me disais, wesh, mais je dois arrêter de travailler parce que là, je comprends pas. Et déjà, ici au McDo, le McDo d'ici au Brésil, ça paye pas du tout bien. Donc, c'est vraiment un salaire, je sais pas comment dire, c'est 600 réals. Et 600 réals, c'est comme 100 dollars en fait, le gars. Imaginez-vous, tu te réveilles donc du 1er jusqu'au 30, aller travailler pour gagner juste un 100 dollars. Donc, je le faisais parce que j'avais encore 17 ans et j'aime pas de pendre de gens en fait. Voilà pourquoi je continue toujours à travailler là-bas chez McDo. J'avais tout supporté le gars. Et du coup, avec le temps, j'évolue avec le Brésilien dans le travail. Mais tu vois que non, il se traite juste différemment avec d'autres personnes, vous voyez. Parce que moi, je suis noire, je suis pas brésilienne, je suis congolaise. Et bon, je peux dire, je suis africaine, voilà. Et ils nous appellent toujours des Africains. Donc, je suis africaine et puis ils sont de Brésiliens. Et du coup, ils me traitaient vraiment différemment avec d'autres Brésiliens. Et donc, ça m'a choqué en fait. Et du coup, je me disais que non, en fait, je ne vais pas pleurer, etc. Tu vas voir que non, genre parce que ici, ils payent en 2 tranches. Donc, tu vas voir, ils payent normalement le 20 et le 5. Donc, s'ils te payent le 20, la moitié, et puis ils vont te payer encore le 5, une autre moitié. Et du coup, le gars, donc le 20, pour que tu reçois de l'argent, je ne recevais pas de l'argent. C'était tout un problème. Genre, je me demandais, mais wesh, si je demande à une collègue de travail, wesh, ton argent, ils ont déjà déposé. La meuf dit que oui, mon argent, ils ont déjà déposé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vers 7h, 8h. Mais moi, jusque-là, il est déjà 13h, je dois entrer, aller travailler, mais je ne vois pas mon argent en fait. C'était vraiment compliqué. Genre, pour recharger les cartes de transport, il ne me rechargeait pas de carte de transport. Donc, c'était vraiment difficile pour qu'il me recharge de carte de transport. Donc, c'était pour qu'il me recharge de carte de transport. Donc, c'était, il faut que j'aille leur parler. J'aille discuter avec eux pour qu'ils rechargent pour moi de carte de transport. C'était vraiment compliqué, le gars. Et puis là, j'en pouvais plus. Je me disais, ouais, je dois vraiment arrêter avec ce contrat et aller chercher du travail ailleurs. Et puis, je ne savais pas que c'était pareil, en fait. Que presque dans toutes les entreprises, il me traitait pareil que le McDonald's. Et puis, genre, je me sentais vraiment stressée. Et puis, j'avais juste, comme on dit que non, aguanté. Genre, j'avais supporté jusqu'à ce que j'avais totalisé 1 an et 3 mois. Et puis, j'étais sortie du McDo. J'étais plus rentrée là-bas parce que, ouf, j'aimais bien. En fait, j'aime bien le McDo. J'aime bien travailler là-bas. Mais bon, ça me choquait en fait. Voilà pourquoi j'avais plus besoin de retourner là-bas. Donc, ils m'ont vraiment mené la vie dure, comme on le dit. Je supportais plus en fait. Et puis, j'étais restée pendant un moment. Et puis, j'étais allée chercher notre travail. Man, je suis allée chercher notre travail. Donc, tu sens vraiment parce que ici, quand on dit que non, adjudante de cozinha, donc tu es là que juste pour aider, par exemple, le chef de la cuisine ou soit de personnes qui ont déjà de poste dans la cuisine et toi tu es là juste, si même l'autre t'envoie, tu n'as qu'à le prendre et puis revenir l'aider. Tu n'as qu'à aller faire tout ce que la personne dit et revenir aider la personne. Tu vois, c'était un peu ça. Et du coup, ça menait tellement la vie dure. Et puis, vu que moi, comme je vous ai dit que non, je suis vraiment courageuse, j'aime bien travailler pour gagner et puis gaspiller mon argent comme je veux parce que c'est avec ma sueur que je gagne cet argent-là. Et ben, j'aime en fait. Voilà pourquoi j'aime bien être indépendante parce que comme moi-même je me supporte en fait. Il n'y a personne qui va me supporter comme moi-même je me supporte. J'aime bien m'habiller, j'aime bien acheter mes maquillages, j'aime bien tout faire seul, vous voyez. Donc personne, même si on dit que non, mes parents, bon, on a dit que non, j'ai déjà grandi, mais en fait, ils ne vont pas vraiment tout me donner pour faire ce que je veux en fait. Vous voyez, voilà pourquoi je m'étais vraiment décidée. Je me suis dit que non, je dois supporter tout ce qui viendra devant moi. Wesh le gars, mais j'ai supporté, j'ai vu que non, ça n'allait toujours pas. Et juste, ils m'ont encore envoyé
suis allée chercher encore un autre travail. Le travail en question, c'était vraiment un bon salaire par rapport à celle du McDo en fait. Je vous dis, le gars, je suis en train de travailler dans un supermarché. C'est un peu connu ici au Brésil. Extra, je ne sais pas si vous connaissez aussi le supermarché. Mais en fait, le supermarché en question, c'est vraiment connu ici au Brésil. On m'a contacté là-bas et j'avais commencé à travailler. Man, genre, comme je vous l'ai dit que non, il t'accueille bien à l'heure de l'interview. Il te pose des questions dedans jusqu'à des oreilles. Bon, en fait, moi aussi, vu que je suis souriante, bon, en fait, on me contactait plus dans de boulot pour ça, en fait. Parce qu'on me laissait plus à la caisse, en fait. Genre, je suis toujours comme ça, je suis toujours souriante, etc. Souriante, je souris toujours. Et puis, genre, c'est pour ça qu'il m'aimait, en fait. Il me contactait aussi. Et puis, dans le supermarché en question, ils m'ont contacté que non, tu dois rester à la caisse comme attendante, en fait, comme caissière, comme... vous voyez de personnes là qui accueillent des gens quand ils entrent dans le supermarché, qui se mettent à la caisse, quelque chose comme ça. Donc on les appelle des attendantes ici au Brésil. Wesh, en portugais je peux dire. Wesh, mais j'étais attendante, donc je recevais tout le monde, j'ai passé des trucs à la caisse, etc. Du coup, j'avais déjà compris que non, la dame qui m'avait, c'était la gérante de du supermarché. J'avais passé l'interview avec la dame et puis j'avais compris que non, ouais, cette dame en tout cas, c'est pas une bonne dame. Genre, elle était hypocrite en fait. Et du coup, j'avais supporté. Et avec le temps, man, genre, parce que tu sors de ta maison par exemple vers 7 h du matin, tu n'as pas eu le temps de manger. Et vu que c'est un supermarché, ils font quoi? Normalement, on faisait le pain, vous voyez le pain, on faisait le pain, etc. Genre, tu vas voir des Brésiliens, ils mangeaient 5 pains. Tu vas voir une personne mange 5 pains, mais toi, tu vas prendre 2 ou 3 pains comme ça pour manger. Il te dit que non, en fait, tu dois payer pour un autre pain là. Genre, tu regardes, mais il y a un Brésilien qui mange 5 pains et moi, j'ai pris juste 2 pains ou 3 pains. Tu me demandes de payer le 3e pain parce que c'est normal. Moi, j'avais fait quoi? Je supportais toujours. Genre, il me maltraitait. Imaginez-vous, genre, la nuit, avant que vous sortiez, vous rentrez à la maison, il faut d'abord nettoyer le supermarché, laisser le supermarché propre, quelque chose comme ça. Genre, le gars, à la fin de la journée, il m'appelait toujours moi. Ah non, Manu, toi tu es forte, les Africains sont fortes en quoi ça? Les pinzes, comme on le dit, je sais pas comment je peux le dire. Genre à nettoyer des trucs. Et toi tu es tellement forte, si tu peux le faire pour nous. En fait, je refusais pas le gars, je le faisais. Un grand supermarché. Imaginez-vous, quand on parle d'un supermarché, c'était vraiment un grand supermarché. Il me demandait que non, Manu, parce qu'il m'appelle Manu, il ne m'appelle pas Emma. Donc Manu, tu peux nettoyer, etc. Je vais commencer à torchonner, pas essuyer, mais à torchonner le supermarché entier, toute seule. Un grand supermarché. Dieu me voit, je ne mens pas. Donc le gars, j'avais fait comme ça, j'avais vraiment grave souffert dans les supermarchés en question. Il me maltraitait, jusqu'à ce que donc j'étais arrivée à la fin, wesh. Je me suis dit que non, j'en peux plus. J'avais juste fait un mois. Moi, je me disais que non, je priais Dieu qu'il me renvoie parce que là, j'en peux plus. Imaginez-vous, dans notre service, je ne voulais pas qu'il me renvoie, mais là, je demandais à Dieu que Dieu fasse quelque chose assez qu'on me renvoie parce que j'en pouvais plus. Man, tu rentres à la maison, ta mère voit bien que ma fille vient de travailler, wesh, mais elle ne sait pas en fait, parce que moi aussi j'aime pas vraiment dire tout à ma mère parce que ça va la choquer. Vous voyez, elle a déjà grandi, j'aime pas vraiment tout la dire pour ne pas la stresser. En tout cas, j'étais vraiment stressée. Le gars, je vous dis, j'avais plus le choix. Et et un autre jour, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, je dois aller au travail. Genre, j'arrive au travail, on me dit que non, en fait, Emma, on a vu celle-ci, c'est là, on ne peut plus continuer avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as bien pu faire, etc. Je leur ai juste dit, ok, merci à vous aussi. J'ai signé le papier, je suis partie. J'étais choquée pour voir que non, en fait, je reste sans boulot, en fait. Vous voyez. Et puis, c'était passé, j'étais rentrée à la maison parce que normalement, j'ai pleuré quand on me renvoyait. Mais là, avec ce boulot que on m'avait renvoyé, j'avais même pas pleuré. Et puis, genre, j'étais juste choquée de voir que non, je suis sans boulot, en fait. Et puis, genre, je me sentais stressée, en fait, vous voyez.
Et puis je suis arrivée à la maison, je dis à ma mère que non, on m'a encore envoyé, etc. Ma mère m'a dit que non, tu dois vraiment beaucoup prier, etc. Sans de comment, peut-être, etc. Vous savez bien comment les Africains sont. Donc on a vraiment beaucoup de combats en fait. Et du coup, j'avais fait de prières, etc. C'était passé. Puis je m'étais décidé, j'avais dit que non, en fait, je ne veux plus travailler en fait. Je ne veux plus travailler, je vais prendre mon temps, je ne sais pas si je vais faire quoi, etc. Bon, en fait, j'étais restée là, genre sans rien faire pendant 2 mois et 2 mois. Et puis, je me suis dit, wesh, mais comment est-ce que je peux être découragée si... Et puis, je me suis dit, wesh, mais comment est-ce que je peux être découragée si facilement comme ça? Donc, le diable est rusé, il a tout fait pour que j'arrête de travailler et puis, genre, rester comme ça. Moi, j'aime pas rester comme ça, dépendre de quelqu'un, quel que soit de mon mec. J'aime pas dépendre de gens, en fait. Vous voyez? Et puis, genre, j'avais parlé avec mon mec, je lui ai dit que non, en fait, en tout cas... je me sens pas vraiment bien, je dois vraiment chercher du boulot. Et puis il m'a dit que d'accord, alors c'est pas un problème. Et puis il m'a donné l'argent de transport. Et puis j'ai pris l'argent de transport, j'ai pris les 100 réels. Je me suis dit, j'ai pris avec les 100 réels, je dis Seigneur, ces 100 réels, peut-être que je suis en train de sortir avec ces 100 réels, c'est pour que je cherche du boulot et que je trouve un boulot, un bon boulot. Avant même que ces 100 réels finissent, je dois me chercher un boulot, je dois me trouver un boulot en fait. Et puis j'avais fait cette déclaration-là. Le premier jour que je suis sortie de chez moi pour aller chercher du boulot, c'était le premier jour dont j'avais trouvé du boulot. Donc le gars, je vous dis que moi, je sais pas, mais en fait, chacun sa grâce en fait. Mais moi, je sais pas si c'est une facilité, si c'est une grâce, je sais pas. Ou si c'est une chance en fait, je sais pas. Que Dieu m'a donné. En tout cas, le gars, je sais pas. Donc, peut-être que je suis là, je suis en train de témoigner directement tous les bienfaits que Dieu a pu faire dans ma vie, en fait. Vous voyez? Donc, j'étais choquée de voir que, genre, le premier jour que je suis allée chercher du boulot, je m'étais trouvé du boulot, etc. Et du coup, le gars, genre, j'étais vraiment choquée. Je me disais, wesh, mais c'est quoi ça, en fait? Et puis, c'était passé. J'avais, en fait, c'était encore un autre boulot, des problèmes et de problèmes. Imaginez-vous, vous savez quand quelqu'un commence, quoi ça, comment je peux dire, une entreprise. Et puis la personne n'a jamais fait genre quelque chose pareil. Et elle vient juste de débuter dans quoi ça, dans quelque chose. Et elle n'a pas vraiment assez d'expérience. Donc ça c'est compliqué, vous voyez. Et du coup, c'était dans de telles entreprises que j'étais allée entrer encore. Dans des entreprises de problèmes. Et du coup, le gars, donc... j'avais commencé là-bas, au début c'était cool, c'était bien, je travaillais bien aussi, il m'appréciait, je parlais même bien avec le gérant, etc. Arrivé un moment, wesh, parce qu'il y avait une autre ancienne là-bas. Et du coup, l'ancienne avait commencé à me parler que genre, ces gens, faut faire attention avec eux, ils sont comme ça, C'était une Brésilienne qui me disait ça. Il me parlait d'autres Brésiliens parce que eux, ils aiment bien... genre comme on dit qu'ils aiment bien faire ça en fait, chuchoter, parler dire de mal de la personne, etc. Et puis quand la personne arrive, ils vont dire que non, telle personne avait dit ça. Donc comme ça, c'est comme ça qu'ils sont. Et du coup j'avais dit ok, c'est bon. Et puis un autre jour, je me rappelle plus s'ils avaient renvoyé la fille ou c'était comment. Et puis la fille m'a dit, la fille a dit que non, ils m'ont dit, en fait ils m'avaient dit que non. Genre ils ont renvoyé la fille, etc. Genre quelque chose comme ça. Et puis la fille m'a dit que non, en fait Manu ne m'ont pas renvoyé, c'est moi-même qui ai décidé de quoi ça, de démitir. Comment démitir, on dit encore quoi? C'est moi-même qui ai décidé, par exemple, je vais former juste une phrase courte en fait. C'est moi-même qui ai décidé de quitter cette entreprise, quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit ok, d'accord. Passé quelques jours, des complications avaient commencé, des complications sur complications. Mais je me demandais, mais ouais, c'était quoi le truc en fait? Tu fais ceci, oh non, pour eux c'est plus bon, tu fais cela. Et du coup, genre, ils m'ont... Et puis l'autre jour, c'était le dernier jour de mon contrat. Ils m'ont appelé que non, maintenant on ne peut plus continuer avec toi, etc. Man, j'étais choquée de ouf, le gars. J'avais commencé à me poser des questions, wesh, mais c'est quoi ça? Je comprends plus. Tout le travail que je prends, ça finit toujours par s'arrêter comme ça. Ouais, je comprenais plus en fait. Et du coup, c'était vraiment là que je m'étais vraiment sentie, je sais pas, mal, je peux dire. Mal, très mal même. Et puis je m'étais décidé, j'avais dit que non, fini le travail, je ne veux plus travailler. Donc je suis fatiguée. Je vais continuer avec de maquillage que je fais aux gens à domicile, de tresses que je fais aux gens à domicile. Donc je vais continuer avec ça parce que j'en peux plus.
Et du coup, vu que j'étais vraiment stressée, j'étais choquée, donc je faisais que pleurer. Je sais pas comment vous dire que genre, je me trouvais comme une mauvaise personne, je me sentais mal en fait. Je me disais, mais c'est vrai que je suis une mauvaise personne, c'est vrai que je sais pas bien faire les choses directes, c'est vrai que... Donc, je me posais plein de questions en fait. Et du coup, mon mec, il m'a dit que non, en fait, Emma, tu sais que tu es choquée, etc. Prends ton temps. Et puis après, il est venu me dire que non, en fait, qu'est-ce que tu en penses, etc. Si tu en penses au moins à quelque chose que tu peux faire, genre un travail de main que tu sais faire, tu pourras faire quelque chose. Et puis, nous allons évoluer comme ça. Vu que travailler pour les gens, en fait, c'est pas pour toi, ça tient pas du tout. Et puis, j'étais choquée. Moi, du coup, il m'a dit d'en penser, etc. Et puis, j'étais là, j'avais vraiment pris mon temps. Et puis, je me suis dit, wesh, en fait, c'est aussi une bonne idée qu'il m'a dit. En fait, l'idée qu'il m'a donnée, en fait, c'est bonne, en fait. Donc, je dois en penser encore mieux, etc. Et puis, j'avais vraiment pris mon temps. J'avais pensé. Et puis, j'avais vu que non, c'est bon maintenant. Donc... Et puis, genre, je m'étais dit que non, en fait, c'est bon. Alors, j'ai parlé avec mon mec, je lui ai dit que non, c'est bon. Alors, j'accepte. Comme ça, on cherche à commencer un truc. Ouais, c'était par là que j'avais commencé avec des idées, genre, chercher des trucs de matériel, etc. Et puis, je m'étais dit, ouais, j'ai jamais fait une entreprise toute seule. Donc, je dois vraiment me focaliser vraiment à ça à 100%. Moi, je suis le gars et voilà pourquoi j'avais vraiment disparu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout sur les réseaux sociaux, je peux dire. Donc, j'avais vraiment disparu parce que je voulais vraiment avoir mon temps de penser, de bien faire les choses en fait. Et bien voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent bien que là maintenant, j'ai investi dans un salon de coiffure, en fait de tresses, de perruques, tout, etc. Donc, j'ai investi vraiment dans ça. Et ben voilà, je suis vraiment contente et je tiens vraiment à remercier Dieu. Et je encourage aussi tous ceux qui ont eu des problèmes dans leur travail, dans leur vie. Ne désistez jamais. Parce que là où les portes vont s'ouvrir, vous ne saurez jamais. Donc, place porte et font mais la bino boye, bah jamais. Donc, espérez toujours en Dieu, croyez toujours en Dieu, vous ne serez jamais dessus. Là, je suis en train d'en profiter de vous prêcher, de vous porter conseil parce que c'est vraiment toute une histoire que moi j'ai pu passer dans ma vie. Voilà le gars. Voilà pourquoi donc, c'est pas du tout bien parce que je sais que non, c'est un peu ma vie privée, mais en fait des fois je vous partage quelques trucs de moi, quelque chose de moi, et ben voilà pourquoi j'ai voulu vous partager cela pour au moins fortifier tous ceux qui étaient déçus, qui n'avaient plus du courage, de la force de se lever encore une fois pour toutes dans la vie, pour encore travailler à nouveau, donc pour décider quoi faire dans leur vie. Voilà pourquoi je suis venue encore aujourd'hui pour vous passer ce message. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, laissez des commentaires. Et ben, voilà le gars. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de mal qui a pu toucher quelqu'un ou choquer quelqu'un. Donc, je m'excuse. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et grâce à Dieu, le salon, ça évolue bien. Dieu fait grâce. Petit à petit, ça va aller. Et ben voilà, donc de gros bisous à vous. À la prochaine vidéo, je vous aime bien. Donc, je suis là avec vous. Je ne veux plus vous laisser, le gars. Je ne veux plus vous laisser. Donc, bye bye. À la prochaine vidéo.